Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du Journal du Dimanche et avec Gilles William Goldnadel. Nous accueillons David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Ces dernières minutes, ces dernières heures ont été marquées par ces propos rapportés d'Emmanuel Macron et la réponse de Benyamin Netanyahou. Alors tout cela, ce sont des verbatims, mais ça rentre, David Rigoulet-Rose, dans un bras de fer qui se concrétise maintenant entre Israël et la France, j'ai l'impression. Oui, on va dire qu'il y a une forme de ping-pong déclaratoire. C'est clair que les relations entre les deux personnels, entre les deux hommes, sont mauvaises. Elles sont devenues mauvaises. De la part du président français, d'ailleurs, il y a une forme de, on va dire, de vexatoire par rapport à l'attitude du Premier ministre israélien. Donc, il y a des précédents, mais là, c'est vrai que ça prend un tour un peu particulier. Vous l'expliquez comment ? C'est de la provocation. On peut pas dire que c'est une phrase isolée. C'est pas venu comme ça au président de la République. C'est pas son genre. Non, mais il y a en arrière-plan, il y a la problématique de la finule, qui est évidemment qui pèse. Bien sûr. Il y a des actions, des violations par rapport au mandat, effectivement, de la présence de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Il y a un nombre de Français qui est important, puisqu'il y a près de 700 Français. La France est d'ailleurs un pivot de cette finule. Et donc, on va dire, l'attitude, le comportement attribué aux forces armées israéliennes à l'initiative du Premier ministre, justement, Benyamin Netanyahou, évidemment, accentue, on va dire, les griefs qui sont formulés aujourd'hui. 3000 ressortissants français ont quitté le Liban et ont regagné la France en raison du conflit, a dit le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui en audition à l'Assemblée nationale. Et puis, il y avait aussi Monsieur Le Drian qui avait été envoyé au Liban pour négocier. Et là, en l'occurrence, d'après les informations d'Europe 1, le téléphone est coupé entre Paris et Jérusalem. David Rigoulet-Rose. Oui, alors la France a un rôle évidemment particulier par rapport au Liban. Elle s'investit d'une responsabilité spécifique au regard des liens anciens, historiques. Et notamment, il y avait concernant justement une option diplomatique, il y avait un plan français qui avait été proposé en fait en début d'année, vers février-mars, qui avait été soumis et qui prévoyait effectivement une perspective de cessez-le-feu avec le Hezbollah, puisqu'il faut rappeler que c'est quand même le Hezbollah qui a initié les frappes sur Israël à partir du 8 octobre, en solidarité affichée avec le Hamas. Et donc ce plan français, effectivement, prévoyait notamment on va dire une option intermédiaire par rapport à ce que réclamaient les Israéliens, c'est-à-dire un retrait total du Hezbollah jusqu'à 30 km au niveau du fleuve Litanie, pour sécuriser le nord d'Israël. Et la France avait présenté ce plan médian, on va dire, avec une première étape sur 10 km, un retrait de 10 km qui lancerait une logique transactionnelle qui serait susceptible de déboucher sur quelque chose de plus consistant de manière ultérieure. Le problème, c'est que cette option diplomatique ne s'est jamais concrétisée. Le Hezbollah, effectivement, n'a pas donné suite. Et là, on se retrouve avec l'ultimatum qui avait été formulé par les Israéliens, à savoir que s'il n'y avait pas une finalisation de l'option diplomatique, s'imposerait immanquablement l'option militaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jules Torres. Et justement, Pierre de Villeneuve parlait de Jean-Yves Le Drian. On sait qu'il est en mission à Beyrouth, chargé par Emmanuel Macron de trouver une solution politique depuis 2023. D'après nos informations, il a eu une petite frayeur cette semaine, Jean-Yves Le Drian. C'est-à-dire qu'il a été à portée des coups des Israéliens, et il a eu une petite frayeur, et donc on sait qu'il est de plus en plus sécurité. Est-ce que ça aussi, ça change pas quelque chose dans le rapport qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui avec Israël et avec Benyamin Netanyahou? Oui, ça joue, c'est un élément supplémentaire, on va dire, effectivement, puisque Jean-Yves Le Drian est missionné de manière circonstanciée pour justement essayer de finaliser un cessez-le-feu. Le problème, c'est que personne aujourd'hui n'a réellement les moyens de peser sur la situation.
Il y a une logique militaire qui s'impose aujourd'hui. Et on voit pas très bien comment, dans un premier temps, on sera en mesure de la limiter. Parce que du côté, il y a une détermination israélienne, justement, par rapport à la résolution 1701, qui, de leur point de vue, du point de vue Israël, n'avait jamais été appliquée. Et donc, aujourd'hui, les Israéliens considèrent que, de toute façon, il n'y a pas de fenêtre diplomatique. Merci beaucoup David Rigoleros d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Gilles William Goldnadel, cette comment dirais-je, c'est pas une joute verbale, c'est beaucoup plus important que ça. Cette phrase d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'arrive pas à croire que c'est une phrase dite comme ça, à la volée. Je mets ça... Vous n'êtes pas sûr? Monsieur Macron nous a habitués de temps en temps à des déclarations à l'emporte-pièce, dans un sens, puis dans l'autre. Ça fait longtemps, très sincèrement, que je ne fais plus grandement attention à ce qu'il dit, mais là, quand même, cette phrase-là, elle est d'une grande ignorance. Prêter à l'ONU le fait d'avoir créé Israël, c'est d'une ignorance, révérence gardée pour le chef de l'État, crasse. L'ONU a voté une résolution de partage de la Palestine historique entre un État arabe et un État juif, et les Arabes ont refusé cette résolution, et 5 pays arabes se sont rués pour détruire la population juive, et c'est l'armée d'Israël en création, issue de la Haganah, qui a résisté, qui a créé l'État d'Israël. C'est pas les casques bleus, c'est pas les casques bleus de l'ONU. Ceux qui ont arrêté les troupes arabes, de la même manière que les casques bleus de l'ONU n'ont rien fait depuis 2006 pour faire respecter la résolution 1701 de ce que le Hezbollah quitte le Liban Sud. Et je n'ai pas en mémoire la moindre déclaration de monsieur Macron, le grand protecteur du Liban, de mettre à Kia le Hezbollah, de lui demander de respecter Israël et de respecter le Liban qu'il occupait de fait. Et monsieur Macron, j'entendais là votre interlocuteur expliquer qu'il pouvait être préoccupé par les casques bleus français. Je ne sache pas qu'il était extrêmement préoccupé par les 58 parachutistes français qui ont été assassinés par le Hezbollah lorsqu'il n'a même pas eu une phrase pour condamner le Hezbollah lorsque Nasrallah a été tué. Donc, si vous voulez, je veux bien tout entendre, mais il y a dans cette phrase aussi quelque chose d'assez insupportable. Ça veut dire que si Israël ne respectait pas à la lettre les préconisations d'une ONU qui est devenue complètement hostile avec sa majorité automatique, rétroactivement, la légitimité de l'État d'Israël serait remise en cause, si je comprends bien ce qu'il y a à l'intérieur de cette phrase. Donc, où que je tourne mon regard, j'ai beau ne pas faire attention, je suis quand même assez désappointé. Je vous rappelle la réponse de Benjamin Netanyahou à Emmanuel Macron. Un rappel au président de la France, ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang des combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, et notamment du régime de Vichy en France. Mais c'est là qu'on voit que la sortie d'Emmanuel Macron est une fois de plus très étrange. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous demande ou qui réclame un cessez-le-feu et qui réclame finalement une désescalade, mais qui est chaque semaine dans l'escalade des mots. C'est-à-dire qu'on a eu cette sortie sur les livraisons d'armes, alors que la France ne livre que des composants qui servent au dôme de fer, donc à défendre le peuple israélien. On a ensuite ce communiqué qui est arrivé le lendemain, puis un échange qu'ils ont essayé de mettre en scène, où évidemment on voyait que c'était pas quelque chose de fiable et d'honnête. Et on a aujourd'hui un président de la République qui nous passe dans son communiqué le soutien indéfectible à Israël, à quasiment la remise en cause de l'existence d'Israël. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui au sein de la communauté juive qui disent que Emmanuel Macron est en train d'abandonner la communauté juive. Avec des sorties comme ça, honnêtement, on ne peut
que les comprendre. J'ajoute, et aussi hors la communauté. Et hors la communauté absolument. Non, Oui, mais Gilles William. moi, je prête tout. Il faut toujours regarder M. Macron sous un angle psychologique. Oh. Et je constate que peut-être qu'en s'opposant, il se donne encore, lui qui n'est plus que dans un domaine réservé, l'illusion d'exister d'une certaine manière. La preuve, on est en train de parler de lui. Et d'autre part, peut-être qu'il n'est jamais descendu aussi bas dans les sondages. Il est à 22%. Donc peut-être que quelque part, mais peut-être il est à 78% de mécontents. 78% de mécontents. Peut-être Donc, que j'ai 22%, je sais, mais c'est que mais peut-être ai-je l'esprit tourmenté, mais peut-être que dans une sorte de concurrence avec Monsieur Mélenchon, il espère, et peut-être que le calcul est tellement descendu bas, que peut-être que dans les banlieues, il va peut-être un chouïa remonter. Gilles-William Godladel et Jules Torres restent avec nous. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. On parlera aussi de Kylian Mbappé qui se retrouve dans une tourmente judiciaire et médiatique en Suède. On te la raconte, est là pour vous du lundi au vendredi sur Europe 1 de 14h à 15h. Les faits divers, les affaires criminelles, les portraits de personnalités. Et demain, mercredi 16 octobre, place au clown tueur John Wayne Gacy. Dans les années 70, dans l'Illinois, John Wayne Gacy a torturé, violé, tué 33 jeunes hommes. Il était surnommé le clown tueur parce qu'il avait l'habitude de se déguiser en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Et Christophe Ondelat recevra Daniel Lesueur, auteur de ce livre, John Wayne Gacy, le clown tueur. Vous restez avec nous sur Europe 1, il est 19h40.